Christophe Pley, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que les autorités ont réellement laissé les patrons, donc les exploitants, se débrouiller avec la Covid? Non, écoutez, il y avait des recommandations fortes qui avaient été faites. D'ailleurs, ce ne sont que des recommandations, tout en respectant les gestes barrières. Il faut reconnaître que certains n'ont pas respecté, hein, mais il ne faut pas faire d'une majorité de ces cas particuliers. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Polynésiens ont quand même pratiqué et ont fait en sorte que la Polynésie soit Covid-free. Je rappelle quand même que pendant 3 mois, on a eu 64 Covid et qu'en 4 jours, on en a pris plus de 70. Donc moi, là où je mets un bémol aux interventions du haut-commissaire et du président, c'est que d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que on est passé à travers les mailles du filet. Des cas sont passés à travers les mailles du filet. C'est ce que je disais. C'était le risque que j'évoquais sur ce même plateau il y a quelques jours. Et j'avais dit, attention, il ne faudra pas que ça fuite de trop. En fait, il y a eu ces cas qui sont arrivés. Et force est de constater qu'aujourd'hui, les mesures de filtrage pour les gens qui viennent de métropole et des États-Unis notamment, ne sont pas assez efficaces. Et justement, pourquoi est-ce qu'il y a eu ces ratés? Il y a eu des ratés parce qu'on a essayé de mettre en place quelque chose pour aller sauver le tourisme. Voilà, c'est ça la réalité. Donc on veut sauver le tourisme, mais en même temps, il faut protéger le reste de la population. Alors, moi je dis, les Polynésiens, ils ont quand même joué le jeu, puisqu'on était Covid-free. Il n'y avait plus un cas, et les Polynésiens ont pris l'habitude de ne plus porter le masque. Et là, quand on leur a dit, attention, on va rouvrir pour aller sauver le tourisme, ils n'ont pas bien compris que le risque était important. Et là, on l'a vu, le risque, voilà, il y a des gens qui sont passés à travers les mailles du filet, qui en plus n'ont pas respecté le fait qu'ils restent chez eux tranquillement, ils sont allés faire des fêtes, des barbecues, etc., c'est inadmissible. C'est d'abord ça qui est inadmissible, parce qu'on joue avec la protection qu'ont mis en place les Polynésiens et qu'ils ont respecté. Puisque le gouvernement et le haut-commissaire, et je l'avais dit sur ce même plateau, je les avais félicités pour cette première phase. Par contre, stigmatiser l'ensemble des Polynésiens alors même qu'ils ont respecté, ce n'est pas de leur faute si des gens sont arrivés avec le Covid en Polynésie française. Ce n'est pas de leur faute. Alors aujourd'hui, on l'a entendu, le syndicat et le patronat propose 3 points au pays, le report de la rentrée, le port obligatoire du masque et d'autres propositions encore. Est-ce que vous pensez être entendu? Je pense qu'il faut qu'on nous entende. Parce que nous avions déjà demandé à tous les salariés de porter le masque. Aujourd'hui, nous allons plus loin que ça. Nous disons à toute la population, il faut porter le masque dès que vous sortez de chez vous, quand vous allez dans la rue. Il y a des gens qui n'ont pas de masque dans la rue. Il faut porter le masque et nous demandons à ce que le port de masque pour 15 jours, soit obligatoire partout. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est contaminé par ce Covid. On ne sait pas, puisque aujourd'hui, on nous annonce 70 cas, mais demain, ça sera peut-être 40. Et ces gens-là, pendant les 8 ou 10 jours, qui ils ont été voir, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas qui l'a et qui ne l'a pas. Donc, il faut prendre des mesures de masse. Et c'est pour ça que nous demandons une 14aine dédiée pour tous les touristes qui arrivent et les gens qui viennent de métropole dans des endroits, comme le font la plupart des pays du Pacifique, qu'ils ont mis en place. Nous sommes les seuls à avoir pratiqué l'ouverture pour sauver notre tourisme. Mais attention, le tourisme, c'est 15%. Notre activité, il ne faudrait pas mettre en péril les 85 autres pourcents de l'activité en Polynésie, parce que là, on n'aurait plus du tout d'économie, et là, la Polynésie serait au point mort. Vous demandez aussi un report de la rentrée scolaire. Oui. Comment est-ce que vous la définissez? Mais oui, on demande c'est logique, on demande un report de la rentrée scolaire parce qu'on ne sait pas, il y a des cas de Covid qui circulent, le Covid circule avec beaucoup de cas qui sont arrivés en masse d'un coup, et donc la sécurité, c'est de dire, on reporte de 15 jours, parce que vous l'avez vu dans votre reportage, il y a des jeunes qui ont des masques, d'autres qui n'en ont pas. Les jeunes peuvent se le transmettre. Vous pouvez porter votre masque toute la journée, aller au travail. Si votre enfant a été contaminé, qu'il le donne à un autre enfant et qu'il rentre chez vous le soir, il vous contamine. Donc, la sécurité, c'est de dire, on arrête, on stoppe pour 15 jours, vous restez chez vous les enfants, et on essaie de voir ce qui va se passer pendant les 15 prochains jours. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas demain combien de cas on va nous annoncer. Mais demain, vous êtes reçu avec le pays et l'État. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que le risque est grand de mettre en péril toute l'économie pour avoir voulu sauver 15%. Moi, j'étais le premier à vous dire, il faut sauver les gens du tourisme, il faut aller les aider. Si on doit mettre des quatorzaines qui vont freiner l'entrée des touristes, eh ben, il faut le faire.
parce qu'on n'a pas le choix. Là, c'est le nombre de cas qui viennent d'arriver d'un coup qui est important, et donc on doit prendre des mesures. S'il faut prendre des mesures pour aider le tourisme, pour aider nos compagnies aériennes, mettons-nous autour de la table et faisons-le. Moi, j'ai aucun scrupule à discuter de tout ça. Mais ce qu'il faut, c'est faire très attention à une flambée. Et j'avais prévenu, les Polynésiens n'accepteront pas que pour des raisons économiques, on mette en péril le risque sanitaire des Polynésiens. Donc aujourd'hui, les gens nous appellent de partout en Polynésie, toutes les chefs d'entreprise, pour nous dire attention, faites attention, faites attention. Nous, on ne fait que répéter ce que nos adhérents, ce que toutes les entreprises et tous leurs salariés nous font parvenir. N'oubliez pas que tous les gens ont fait d'énormes efforts pour qu'on puisse être Covid-free. Aujourd'hui, malheureusement, la mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer, c'est que la Polynésie n'est plus Covid-free. Et ça c'est sur les réseaux sociaux et l'information est dans le monde entier. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir partagé vos réactions ce soir sur notre plateau. Merci.